écho de la diaspora, 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 écho de la diaspora. Congolaises et Congolaises, bonsoir ou bonjour selon l'heure que vous allez regarder cette interview. Une fois de plus, l'écho de la diaspora va interviewer un monsieur qui va se présenter sur des sujets que nous allons mettre à sa disposition. Messieurs, bonjour. Pourriez-vous avoir l'amabilité de vous présenter? Donc, technicien agricole de formation, militant politique au sein de la diaspora du Congo-Brazzaville en France. Mais si nos souvenirs sont bons, vous êtes aussi le président d'une plateforme. C'est laquelle? Oui, je suis président de la plateforme des naturalistes de France et d'Europe. Mais au jour d'aujourd'hui, pourquoi de la création de cette plateforme? Écoutez, une plateforme sur le naturalisme est le reflet même de la démocratie au sein des naturalistes qui sont aussi nombreux et qui représentent les idéaux de Machua qui ne sont pas d'aujourd'hui mais qui sont tout à fait valables. Est-ce que vous êtes sûr que 70 ans, plus de 70 ans après la disparition de Grénard André Matoua, que ce combat, ou les idéaux de ce combat, sont-ils encore d'actualité pour un Congo qui a déjà obtenu son indépendance? Oui, mais il n'y a qu'à voir le Congo d'aujourd'hui et le bond en arrière qu'il vient de faire. D'accord. Mais quelle est la lecture quelle est la lecture au sein de votre plateforme de la situation actuelle de la gouvernance Congo-Brazzaville? Je suis un membre de la diaspora. La lecture que je vais avoir sur la situation politique du Congo ne sera même pas celle du Congolais de l'intérieur. Donc je vais plus préférer qu'on s'oriente sur la lecture de la diaspora congolaise politique que je fréquente dans son organisation. Donc, lecture de la diaspora politique. Qu'en est-il exactement? Oui, effectivement, la diaspora politique congolaise existe de nom. Parce que quand on voit la façon dont elle est organisée, il y a de quoi se poser la question si la diaspora congolaise peut peser sur la politique, la gouvernance du Congo. Est-ce que vous êtes sûr que cette diaspora ou la plateforme des naturalistes trouve sa place dans cette diaspora? Je trouve que vous appuyez vraiment sur le naturalisme. Mais parce que vous parlez du Matoua. Or, le Matoua parlait à l'époque du concept de la résistance devant le régime colonial. Et nous, ici, vous parlez, la diaspora politique sur la place de Paris parle plutôt du concept opposition. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir quelle est la relation entre le combat d'André Matoua et la situation actuelle du Congo. Résistance ou opposition, pour l'instant, le Congo va mal. Je ne vois pas pourquoi se lancer entre un combat d'idées sur la lutte de réappropriation du Congo.
voulons que le changement se fasse au Congo. Mais nous n'arrivons pas à définir ce changement-là. Effectivement, c'est de là un concept, le congrès de la diaspora a lieu d'y avoir, comme le doyen Mbiki le définit très clairement. Allons-y au congrès pour définir le changement au Congo. Maintenant, si nous restons dans les disputes de résistance, d'opposition, je pense que le troisième larron, qui est le système Sassou Nguesso, continuera à régner. D'accord. Donc, d'après ce que nous avons compris, qu'il y a un projet que la plateforme des matuanistes soutient. C'est quoi exactement ce projet et comment le définir? Je suis président de la plateforme des matuanistes, membre de la diaspora. Nous soutenons en tant que membre de la diaspora. Parce qu'une fois de plus, je n'aimerais pas exposer les matuanistes encore comme on les expose comme des chairs à canon. Nous sommes membres de la diaspora et nous nous retrouvons dans les idéaux de Machua. Et il y a un congrès qui a été annoncé pour organiser la bataille de la conquête du pouvoir. Je pense que la vision du doyen Mbiki est aussi claire. Elle nous explique, elle nous dit que nous ne pouvons pas aller dans un combat désorganisé. Donc, c'est au sortir des entretiens que vous avez eus avec M. Mbiki de Nanitelamio, un acteur politique qui a fait ses preuves, dont si aujourd'hui pour les néophytes, ceux qui ne connaissent pas souvent l'histoire, il a été le premier à avoir demandé, pendant la conférence nationale, de remettre les armoiries de la République du Congo, qui sont l'hymne de la Congolaise et le drapeau de l'indépendance vert, jaune, rouge. Et c'est la nécessité de définir les critères de l'action de la diaspora pour peser ou pour conquérir le pouvoir au Congo-Brazzaville. C'est exact? Écoutez, vous parlez des entretiens que j'ai eus avec le doyen Mbiki. L'idée du congrès de la diaspora est une idée vieille de 5 ans. Les membres du CODICOR en connaissent plus que certains membres de la diaspora. Le doyen Mbiki est un compatriote qui a une vision pour le Congo. Vous venez de le rappeler qu'il était à l'origine du rétablissement des armoiries congolaises. Donc, il est venu ici rencontrer le conseil de la diaspora au CODICOR et avait laissé il y a 5 ans un projet du congrès de la diaspora. Il s'avère que le conseil de la diaspora n'a pas fait son travail et j'ai été parmi ceux qui ont recontacté le doyen Mbiki, constatant la panique, la désorganisation de la diaspora au niveau de Paris. Et qu'on essaie de travailler sur ce congrès, qu'il aboutisse et pour définir effectivement, comme il le dit lui-même, le changement. Excusez-moi, exactement qui est convié à ce congrès-là? Vous êtes congolais. Si ça vous intéresse... Non, pas moi. Nous, aujourd'hui, nous sommes médias. Oui, mais est-ce que ce sont des individualités? Est-ce que ce sont des partis politiques? Est-ce que c'est lesquels conviez-vous à ce congrès de la diaspora et il se tiendra? Quelles sont les étapes de la préparation ou des préparatifs de ce fameux congrès? Les Congolais qui sont conviés à ce congrès-là, parce que celui qui subit aujourd'hui les méfaits du système qui est en place au Congo s'appelle Congolais. Donc, tout Congolais de l'extérieur est convié. Et d'ailleurs, je lance un appel qui circule déjà. Il signe la pétition qui est en train de circuler dans les médias sur le net. Bon, les étapes, nous sommes à la vulgarisation du
congrès où les Congolais qui sont intéressés, qui se sentent mal, qui n'arrivent plus à supporter ce système, doivent venir pour qu'on définisse le changement ensemble. Nous ne sommes pas dans la forme ni le style, non, c'est un rassemblement des Congolais de tous bords. Et quelles sont les attentes au sortir de ce congrès? Les attentes au sortir de ce congrès-là, c'est l'organisation de la diaspora qui sortira, je ne sais pas, avec un conseil national de transition, je ne sais pas, un conseil, je dirais, un directoire de la diaspora. Et vous êtes sûr que le temps n'est pas compté pour vous en ce qui concerne les préparatifs et l'impact de votre action sur la gouvernance du Congo? La première des choses, c'est l'organisation de la diaspora. Et je pense que nous sommes dans le délai. Si nous pouvons arriver à faire bouger les choses avant 2016, eh bien le système qui est en place doit absolument partir. Y a-t-il un mot ou un dernier mot à adresser à l'intention de tous ceux qui semblent encore hésiter pour signer le manifeste ou la pétition qui circule sur la toile? Ils hésitent, c'est vrai. Mais pourquoi ils hésiteraient? Ils n'ont même pas le droit de vote. Et ça se décidera où le droit de vote? Ça sera au Congrès. Mais pourquoi dire que je suis un membre de la diaspora politique congolaise à partir du moment où même le droit le plus élémentaire de la démocratie ne l'avait pas? Je ne vois pas pourquoi ils hésitent. S'ils hésitent, c'est clair. C'est des opposants ou des résistants du vent. Bon. D'accord. Donc, cette émission a été enregistrée pour compléter la pétition qui est l'expression écrite de l'appel au congrès de la diaspora. Et ceci est la pétition vidéo à qui tous les acteurs de tous bords qui désirent une alternance de gouvernance au Congo puissent se préparer ou se manifester à aller au congrès de la diaspora qui devait se tenir à quelle date? Le congrès se tiendra le 12 avril. Le pays sera annoncé au moment venu. Merci. C'est moi. Kama ndo muziki kwa pena, bwana tena lukutu wila makulu kwa pena.